Alors, comme l'a dit le frère André, Dieu est présent parmi nous aujourd'hui. Mais avant d'apporter sa parole, si vous le permettez, j'aimerais prier. Seigneur, c'est à la fois un privilège que de parler à ton nom, également une responsabilité, parce que conscient du fait que ma rhétorique est faible, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es la rhétorique la plus excellente, remplis mes mots afin que ton peuple soit édifié. Seigneur, je te promets de te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors une question avant de commencer. Est-ce que vous m'autorisez ce matin à vous parler sans filtre? Ok, allez, on y va. Alors que je me trouvais cet été sur mon lieu de vacances, j'ai eu une envie de manger des avocats. Alors je me rends naturellement sur un marché de la place. Alors là, je tombe tout de suite sur deux étalages. D'une part, des avocats et d'autre part, des bananes. La dame qui se trouvait ce jour-là sur place, je lui pose naturellement la question. « Madame, combien coûte cet avocat ?» Elle me répondra 1 euro pièce. Au moment où je commençais à mettre les mains dans ma poche pour sortir les billets, je vois arriver une autre dame à toute pompe. Vous savez, l'attitude d'une poule qui défendait ses poussins, vous savez, déployant ses ailes. Je me suis dit, oulala, c'est la 3e guerre mondiale qui commence. Alors cette dernière me dira, monsieur, au lieu de 1 euro pièce, c'est 3 euros l'avocat. Alors, très vite, un échange s'engage. Malgré la consistance de mes arguments, cette dame était restée hermétiquement fermée à la négociation. Alors, je rappelle que dans ces marchés, la particularité, c'est que nous marchons dans tout. C'est pas que je suis radin.com, mais c'est la particularité de ces marchés-là. On marchande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La discussion, la dame était fermée à la discussion. J'ai fini par lui faire comprendre 2 choses. La première, c'est qu'elle était de mauvaise foi. Et je pense que la première dame qui était là était en phase avec ce que je lui disais. Elle a dit oui, le monsieur a raison, vous êtes de très mauvaise foi. Deuxièmement, je lui ai fait comprendre que je n'étais pas un lapin de 3 jours. J'avais compris son petit manège. Vous savez, malgré tout, cette situation m'a attristé. D'autant que dans ces pays, ils ont fait la lutte contre les antivaleurs leur cheval de bataille. Évidemment, cette situation m'a plongé dans une profonde réflexion pendant des mois et des mois. Alors, nous allons lire des textes. Ce matin, nous allons parcourir les Saintes Écritures. Alors, le premier texte que je vous propose à la lecture, c'est Jacques 4, au verset 17. Il est écrit ceci. « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, autrement dit, si quelqu'un est en capacité de faire le bien et il ne le fait pas, commet un péché. » Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, il est dans 1 Pierre 3, 17. « En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il y a l'apôtre Paul qui nous dit une vérité. La vérité, c'est dans Romains 7, à partir du verset 15 jusqu'à peu près au verset 19. Il est écrit ceci. « Je ne comprends pas ce que je fais. Je fais ce que je ne veux pas. Et je fais ce que je déteste. En effet, je fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas.
C'est l'apôtre Paul qui parle. Alors j'ai une question intéressante pour vous. Pourquoi on ne fait pas souvent le bien qu'on souhaite faire? Le thème de mon message ce matin, c'est une question. Pourquoi on ne fait pas souvent le bien qu'on souhaite faire? Vous savez, quand j'observe avec beaucoup d'attention l'attitude de la deuxième dame, la vendeuse des avocats, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Elle savait. Elle avait certainement vu que sur mon front, c'était marqué Banque mondiale. Elle devait faire peut-être sa recette de la journée. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. Et je suis persuadé que si aujourd'hui le Seigneur m'accordait la grâce de regarder ce qu'il y avait sur son cœur, je devais à coup sûr constater quelque part qu'il y avait une toute petite volonté de faire malgré tout le bien. J'ai remarqué une chose dans notre quotidien. Nous avons assez souvent des projets de bonheur, mais nous accomplissons le contraire. Nous avons des projets de bonheur, mais nous accomplissons le contraire. Nous critiquons, nous blessons, nous trahissons. Une autre question. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Alors, je vais vous partager ce matin, j'ai essayé de trouver trois raisons. Trois raisons que je vais vous partager ce matin. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Je voulais dire, avant de commencer à attaquer le premier point, le but de cette prédication consiste non seulement à changer notre mentalité, mais aussi à changer notre façon, notre manière d'agir. Deux axes, changer notre mentalité, nos comportements, mais aussi changer notre façon d'agir. Alors le premier point que j'aimerais aborder, qu'est-ce qui nous empêche souvent de faire le bien? Alors vous voyez, j'ai même trouvé un mot. La première cause, c'est la procrastination. Vous connaissez ce mot? Procrastination, il y a des gens il y a des grands linguistes ici qui... La procrastination, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, il vous est certainement déjà arrivé d'être confronté à cette situation. Je vais prendre des exemples parce que ce message, pour vraiment le faire comprendre, il y a pas mal d'exemples qui vont toucher à notre quotidien. Raison pour laquelle, d'entrée de jeu, quand je vous ai demandé, est-ce que je pouvais vous parler sans filtre? Alors, supposez que aujourd'hui, vous avez promis un coup de fil à un de vos amis qui est éprouvé. Vous lui dites, ce soir, 20h, je te passerai un coup de fil. Un ami ou une amie qui est éprouvé. Ce soir, je t'appellerai, sans faute. 20h arrive, pas de coup de fil. 21h, pas de coup de fil. 22h, et puis la journée passe. Et le lendemain, par malheur, vous croisez cet ami ou cet ami avec qui ou cet ami, admettons à Carrefour. Quelle sera votre attitude? Vous avez promis, vous n'avez pas honoré. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, au verset 28, « Ne dis pas à ton prochain, va, va-t'en, puis reviens. C'est demain que je te donnerai quand tu as de quoi donner. » Tu as la possibilité de faire le bien aujourd'hui, tu reportes à demain. Vous êtes avec moi? Ok. Alors le deuxième point, toujours sous-point, sur la procrastination.
Vous savez, j'ai une amie qui m'a confié quelque chose qui, depuis des années, qui lui faisait très mal. Elle avait un profond différend avec son père. Et évidemment, dans ce différend, c'est elle qui était en tort. Je n'ai pas le détail, et puis je tais son nom, parce que ce n'est pas le but, c'est juste pour édifier. Elle était en tort, elle a laissé passer des années, c'est une chrétienne au passage, le Saint-Esprit l'avait convaincue à un temps t égale 0, qu'il fallait qu'elle demande pardon à son père. Et elle a fait que repousser. Elle a fait que repousser. Et puis arrive un moment où son père connaît l'épreuve de la maladie. Malgré le fait que le papa était malade, elle faisait que repousser. Elle faisait que repousser jusqu'au jour où son père décède. Jusqu'à ce jour, elle nourrit des regrets. Elle me dit, si j'avais su, procrastineuse. Elle a repoussé, elle a repoussé. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 27 au verset 6, « Ne te vante pas des lendemains. Les lendemains appartiennent à Dieu. » Nous reportons. Tu ne sais pas, aujourd'hui je suis avec vous, peut-être en bonne forme. Demain, je ne sais pas ce que je serai demain. Je repousse à demain. La procrastination. Le dernier point que j'aimerais aborder, toujours dans le chapitre de la procrastination, vous savez, il y a des gens qui peuvent commencer une chose, mais qui ne finissent pas. Il y a une opportunité aujourd'hui de faire, une opportunité peut-être de business, on te dit, bon ben, il y a quelque chose à faire. Il y a 4 choses, admettons. Tu en fais 2, et les 2 autres, je ferai demain. Je repousse. Je repousse. C'est pourquoi, une fois de plus, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 11, « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Tu as dit, je vais faire, je vais faire. Et au moment où l'opportunité se présente, tu ne fais pas la totalité des choses. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Je fais un petit peu, je garde un petit peu, je repousse à demain. Procrastineur ou procrastineuse. Le deuxième point qui nous empêche souvent de faire le bien, c'est la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, pour rappel, son influence fait naître en nous des mauvais désirs. Vous savez, un jour, j'étais au travail. Il y a une collègue qui m'a demandé de lui rendre un service pendant notre travail. Au moment où j'allais pour l'aider, il y a un deuxième collègue, un troisième plutôt, qui arrive en me disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Ben attends, elle est jeune. Eh ben tu sais pas que nous ici en France, c'est la vie individualiste. Hein. Chacun pour soi, hein, Dieu pour tous. La mauvaise compagnie t'empêche de faire le bien, de par son influence. Ce qu'il ignore, c'est que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 12, 17, « Ne rendez à personne le mal par le mal, recherchez le bien devant tous les hommes. » Même si cette collègue, parce qu'il m'a rappelé, il me dit, ne l'aide pas, ne l'aide pas. Et ça, c'est des choses, des fois, qu'on entend dans notre quotidien. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la parole de Dieu nous prévient, dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Vous savez, il y a des gens avec qui il ne faut pas connecter, parce que c'est des gens qui nous poussent à faire le mal, la mauvaise compagnie. Ne vous y trompez pas,
La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne vous entêtez pas. Dites pas celui-là, je vais l'arranger, je vais le maîtriser. Non. Dieu nous prévient. À force de connecter avec des mauvaises personnes, on peut être entraîné tout simplement. C'est ça, la mauvaise influence, l'influence de la mauvaise compagnie. C'est pas pour rien aussi que la parole de Dieu nous encourage. Dans Proverbe 13, 20, que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est la parole de Dieu qui nous prévient. J'en suis déjà à mon quantième point. 4e point déjà? C'est le 3e? Ah, ça prouve que vous suivez. C'est très bien. En effet, 3e point. Est-ce que Jean-Luc, tu peux nous projeter l'image? Vous voyez, je n'ai même pas besoin de commenter quoi que ce soit, que l'image elle parle d'elle-même. Le 3e point que j'aimerais aborder, c'est que ce qui nous empêche de faire le bien, c'est la nature des gens. C'est la nature des gens. C'est le 3e point. La nature des gens. Vous savez, la méchanceté des gens ne stimule pas notre bienveillance. Qui dans cette salle, je veux voir des mains se lever, pourrait faire le bien à une personne qui lui a fait une crasse? Humainement parlant, est-ce que c'est possible? Humainement parlant, est-ce que c'est possible? À moins que le Saint-Esprit nous aide. Humainement parlant, je dis humainement parlant, on est en famille, soyons francs. Est-ce qu'humainement parlant, je te fais une crasse, tu me feras la bise demain? Ces choses sont possibles que par l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, la méchanceté de certaines personnes peut tout simplement nous empêcher de leur faire du bien. On t'a blessé. Si tu apprends d'ailleurs que la personne qui t'a offensé, qui t'a blessé dans 2 matins, était dans les problèmes, je pense que le premier réflexe, ce serait de dire « Ah, la rétribution des méchants a déjà commencé là. Il a eu, c'est pas mal. » Vous voyez? C'est comme ça qu'on réagit en général. C'est pourquoi dans Galates 6 au verset 7, il est écrit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » C'est-à-dire aujourd'hui, si tu sèmes l'égoïsme, tu récolteras l'égoïsme. C'est logique. Enfin, le dernier sous-point que j'aimerais aborder, concernant toujours la nature des gens, je vais parler de l'orgueil. Est-ce qu'il y a dans la salle les messieurs je sais tout ou les madames je sais tout? Vous savez, l'orgueil nous éloigne des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui connaissent tout. C'est sur la politique, ah là là, number one. Tous les domaines, ils sont présents. Alors toi, avec ton petit bagage, quand tu vois cette attitude, tu peux tout simplement un petit peu te résigner à dire « Ah, je n'ai rien à lui apporter » parce que la personne connaît tout. Et pourtant, ça se trouve que sur certains sujets, tu peux lui apprendre aussi. C'est quoi? L'orgueil. La nature des gens. Je vais conclure. J'ai beaucoup parlé. Combien de minutes? Je parle depuis combien de minutes? Il y en a qui je n'ai pas pris le chrono. Quelqu'un peut me dire, vous suivez? Vous avez dit que... Combien? 10 de minutes. Ben écoutez, je vais... Plus que ça. Alors je vais conclure. 2 Corinthiens 5 au verset 17 dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on dit que là, c'est une nouvelle créature, ça ne veut pas dire que Cyr qui est bronzé, il va ressembler au frère Jean-Pierre. Ce n'est pas cette apparence, c'est une transformation
au niveau du caractère, le comportement. Quand on a Jésus en nous, il est impossible qu'on puisse demeurer la même personne. Si autrefois on était dans des choses qui déplaisaient à Dieu, le fait d'avoir Jésus en nous, on doit forcément être transformé. Et une vie qui est transformée impactera forcément les gens qui sont tout autour. Vous savez, si les gens qui nous regardent vont se dire « Ah, un tel était comme ça autrefois, mais je ne la vois plus dans ces choses », ça veut dire qu'elle a changé. Et si elle a changé, les gens vont chercher à savoir d'où vient, quelle est l'origine de ce changement. Eh bien, Jésus est le seul à même de transformer nos vies, de nous changer de notre nature, notre mauvaise nature. Il n'y a que seul Jésus qui est capable de le faire. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous encourage, ça se trouve dans 1 Pierre 2, au verset 12, elle dit ceci: « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils glorifient Dieu à travers vos bonnes œuvres. » Vous voyez, c'est, je dirais, notre attitude peut être un gros atout dans l'évangélisation. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Je prie afin que cette parole tombe sur un terrain fertile. Seigneur, que ta parole produise des fruits. Nous avons besoin de cette parole. Seigneur, chaque jour qui passe, afin que nous ressemblions au Maître Jésus-Christ, parce que nous sommes ses disciples. Nous devons faire comme le Maître a fait. Merci Seigneur de nous aider, parce que la chair est faible. Que ton Esprit Saint nous aide à y parvenir. Je te donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen.